Bonjour, je vais vous parler de la thérapie holistique. Qu'est-ce que la thérapie holistique? Tout d'abord, étymologiquement, qui relève du holisme veut dire qu'il s'intéresse à l'objet dans sa globalité. Alors comme il s'agit de thérapie, l'objet est la personne, est l'être humain. Donc la thérapie holistique vise à s'occuper de la personne en entier, dans sa globalité. Alors, comment faire pour prendre en charge une personne dans sa globalité? Une personne est composée de trois grands aspects. Il y a tout d'abord la partie corporelle, la partie physique. Ensuite, il y a la partie de l'esprit, de la psyché. Et enfin, il y a la partie de l'âme, de la spiritualité. Nous allons détailler ensemble ces trois grandes parties. Alors, sur la partie corporelle, il y a la partie tout d'abord physique, biologique, c'est-à-dire qu'il y a la physiologie, l'anatomie. Et là, la médecine allopathique et la naturopathie s'intéressent à cette physiologie. Elles visent à rétablir l'ordre lorsqu'il y a un désordre à l'intérieur du corps. On a aussi toutes les techniques dites manuelles comme l'ostéopathie, la kinésithérapie, la chiropractique qui interviennent sur tout ce qui est anatomie. Il y a ensuite la partie énergétique et vitalité. On retrouve là toutes les pratiques énergétiques, la réflexologie, les massages énergétiques comme le shiatsu. Ces techniques visent à remettre une énergie qui serait restée bloquée, voire stagnante à des endroits du corps. Et cela permet de remettre le corps en mouvement dans une bonne vitalité. Voilà pour la partie corporelle. Ensuite, sur la partie de l'esprit, de la psyché, intéressons-nous tout d'abord à la partie mentale, la partie des pensées. On peut, grâce à ces techniques telles que la psychanalyse et les courants psychologiques, la psychologie, mettre de la compréhension, de la connaissance de soi sur son propre fonctionnement, ses mécanismes psychiques. Ces thérapies aident par le verbe, le fait de s'exprimer. On retrouve par exemple l'analyse transactionnelle, l'étude des rêves, les thérapies dites systémiques. Bref, toutes ces thérapies visent à donner du sens à sa vie, de mettre un éclairage sur qui nous sommes et quel est le sens de notre propre vie. Dans la partie esprit et psyché, il y a aussi la partie émotionnelle. Vous avez certainement entendu parler de psycho-émotionnel. On y retrouve la sophrologie, les méthodes PIT. Et toute cette partie émotionnelle est aussi importante pour tout ce qui est libération des chocs émotionnels, avec les techniques comme le MDR et le FT qui visent à libérer le système nerveux d'émotions difficiles qui se sont engrammées dans le corps, dans le système nerveux en particulier, et qui ont une incidence sur le corps, sur la biologie. On pourra donc parler là, par exemple, de symptômes qui sont liés, qui sont psychosomatiques. Il s'agit là, du coup, de l'intervention de la psyché sur le corps et qui génère des symptômes. Et vous voyez là que, effectivement, l'esprit et le corps sont liés. Intéressons-nous maintenant à la partie de l'âme, de la spiritualité. En fait, il s'agit là de la partie de son soi supérieur, de notre conscience la plus élevée. On a pu, avec une thérapie, s'intéresser à son fonctionnement, à son propre mécanisme. Mais la partie de l'âme va permettre d'aller toucher à ce à quoi nous aspirons profondément, ce qui nous anime, connaître nos propres valeurs. Donc cette partie spiritualité peut être une religion, mais pas forcément. Ce sont surtout nos croyances, ce qui nous fait vibrer et ce qui donne du sens à notre vie et de la façon à pouvoir mettre en œuvre tout cela. Voilà, ce qui est pour moi la thérapie holistique. Donc pour moi la thérapie holistique ce n'est pas un remplacement des thérapies et médecines conventionnelles. La thérapie holistique vient vraiment en soutien, en complément. Et à mon sens, il est nécessaire de vraiment prendre en compte ces trois aspects de la personne. On ne peut pas faire l'économie de la partie de l'âme et on en parle encore assez peu à mon sens et j'espère que ça prendra de plus en plus d'ampleur. La thérapie holistique n'est pas non plus une juxtaposition technique hétéroclite, mais c'est vraiment un ensemble cohérent d'outils personnalisés qui sont mis en œuvre dans une stratégie qui est adaptée à chaque personne.
Et ainsi, le thérapeute pourra orienter son client, sa cliente, lorsque celui-ci n'est pas à même d'intervenir justement sur ces 3 pans. En ce qui me concerne, j'oriente régulièrement mes clients et mes clientes vers des praticiens de thérapie manuelle comme l'ostéopathie, la kinésiologie, de façon à les soutenir, puisque moi-même je n'interviens pas en thérapie manuelle. Et donc, le choix de chaque thérapeute dans les outils est vraiment propre à chacun en fonction de son propre parcours de vie, de ses appétences, de ses compétences. Et il est important pour vous de vraiment vous rendre compte si vous prenez en compte votre globalité. Donc rappelez-vous, le corps, l'esprit et l'âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses à vos questions et si vous en avez encore, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et me poser vos questions. Et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.